Bonjour mesdames et messieurs. Info aujourd'hui le vrai algérien quotidien 7 jours sur 7 jours, 24 heures sur 24 heures. Voir les titres. Merci. La Russie a déployé ces dernières semaines des dizaines de milliers de soldats à la frontière ukrainienne. Les uns comme les autres, nous sommes tous blessés. Et il n'y a pas l'un d'entre nous. Conflit Ukraine-Russie, la France déconseille à ses ressortissants de voyager vers Kiev. La Russie a déployé ces dernières semaines des dizaines de milliers de soldats à la frontière ukrainienne, et a lancé des exercices militaires avec la Biélorussie. Le Kremlin souhaite que l'Ukraine s'engage à ne jamais rentrer dans l'OTAN. Alors que les discussions diplomatiques semblaient s'améliorer, depuis plusieurs jours, la journée de vendredi a marqué un brusque regain de tension, notamment quand la Russie a qualifié son degré de collaboration avec le Royaume-Uni de degré zéro et estimé que les discussions au format Normandie étaient stériles. Les États-Unis ont alerté sur la possibilité du déclenchement d'une invasion dans les prochains jours, et plusieurs pays ont demandé à leurs ressortissants de quitter l'Ukraine. Le président brésilien Jair Bolsonaro a confirmé qu'il maintenait sa visite en Russie où il est attendu mardi, en dépit des tensions extrêmes autour de l'Ukraine où les États-Unis disent redouter une invasion russe imminente. Washington a exercé des pressions, selon divers analystes, pour que le Brésilien annule cette visite, centrée officiellement sur la promotion des relations commerciales bilatérales, tandis qu'une guerre menace en Europe. Mais alors que les appels téléphoniques destinés à faire prévaloir la diplomatie se sont multipliés entre les dirigeants occidentaux et la Russie sans faire baisser la tension, Jair Bolsonaro s'en est remis à Dieu. Nous demandons à Dieu que règne la paix dans le monde pour notre bien à tous, a déclaré Bolsonaro à l'issue d'une interview sur une radio locale, tout en confirmant sa visite en Russie, prévue de mardi à jeudi. J'ai été invité par le président russe, Vladimir Poutine, a expliqué le chef de l'État d'extrême droite, cité par le site d'information UOL. Le Brésil dépend en grande partie des engrais de Russie. Le Canada a annoncé fermer temporairement son ambassade à Kiev et déplacer ses opérations dans un bureau temporaire à Lviv, ouest, en raison de la détérioration de la situation causée par le déploiement des troupes russes à la frontière. Nous reprendrons les activités à l'ambassade à Kiev dès que la situation de sécurité en Ukraine nous permettra de garantir des services appropriés et une sécurité adéquate pour notre personnel, a indiqué la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly, citée dans un communiqué. Les Canadiens doivent continuer d'éviter tout voyage en Ukraine. Nous exhortons ceux qui se trouvent actuellement dans le pays à partir maintenant, a-t-elle ajouté. Paris déconseille aux Français de voyager en Ukraine, a annoncé son ministère des Affaires étrangères, sans pour autant recommander à ses ressortissants de quitter le sol ukrainien, contrairement à plusieurs autres pays européens. Dans le contexte des tensions créées par la concentration de troupes russes aux frontières de l'Ukraine. Il est formellement déconseillé de se rendre dans les zones frontalières du nord et de l'est du pays et il est conseillé de différer tous les déplacements en Ukraine, écrit le Quai d'Orsay sur son site, sous la rubrique « Conseil aux voyageurs ». Le Kremlin a dénoncé l'hystérie américaine au sujet de l'Ukraine après un appel entre Poutine et Biden, tout en précisant que les deux hommes avaient décidé de poursuivre les contacts. L'hystérie a atteint son apogée, a déclaré lors d'une conférence de presse Yuri Ushakov, conseiller diplomatique de Vladimir Poutine. Mais les présidents ont convenu de poursuivre les contacts à tous les niveaux, a-t-il ajouté. Ces derniers jours et ces dernières heures, la situation a été menée à l'absurde, a critiqué Ushakov, affirmant que les Américains annoncent la date même de l'invasion russe, et en même temps gonflent les muscles militaires de l'Ukraine. Il a néanmoins noté que la conversation était restée de nature assez équilibrée et professionnelle. Les présidents ont convenu que les vues exprimées par Biden seraient examinées à Moscou et seraient prises en compte dans notre réaction aux réponses que l'OTAN et Washington doivent apporter aux demandes sécuritaires de la Russie. L'appel très attendu entre le président américain Joe Biden et son homologue russe Vladimir Poutine, pour désamorcer la tension autour du dossier ukrainien, n'a pas entraîné de changement fondamental, a déclaré un responsable américain. L'échange était professionnel et riche et a duré un peu plus d'une heure. Il n'y a pas eu de changement fondamental dans la dynamique qu'on observe depuis maintenant plusieurs semaines, a affirmé devant des journalistes ce responsable sous le coup